suis Didier Fenéron, le président de l'association Vélophonie. Vélophonie, c'est une association qui est basée à Bordeaux, internationale, un réseau de promotion du vélo dans l'espace francophone. Donc notre objectif, c'est de mutualiser les connaissances et de donner à l'ensemble des acteurs du vélo la possibilité d'évoluer en réseau. Alors nous sommes ici à Vélocity pour présenter notre action majeure de l'an dernier qui s'appelait Francophone tous à vélo. Donc c'est une opération sous forme d'un jeu concours, une initiative citoyenne qui a questionné la jeunesse francophone sur la thématique de quelle place pour vous dans votre vie et dans votre pays. Donc nous avons reçu de très nombreux témoignages, notamment aussi par l'intermédiaire de notre partenaire Radio France Internationale et de la plateforme de blogueurs Mondoblog. Donc ces témoignages étaient artistiques, donc sous forme de dessins, vidéos et textes, bandes dessinées, poèmes. Donc nous avons constitué un recueil qui s'appelle Paroles de francophones, qui reprend l'ensemble des meilleures productions. Donc c'est très enrichissant, on s'aperçoit que le vélo est un sujet qui passionne. Le vélo est présent partout dans les pays, mais à différents niveaux, notamment en fonction des milieux ruraux ou urbains. Dans les pays africains, ce n'est pas toujours la même chose. 3 choses très importantes, la notion du plaisir qui ressort, que ce soit son apprentissage dès le plus jeune âge, ou le fait de se faire des voyages à vélo et de la découverte d'autres pays, du tissage de liens que ça peut occasionner. Deuxième chose, l'accès au vélo, qui n'est pas toujours évident, que ce soit acquérir un vélo dans certaines situations, pour des gens qui sont pauvres, ce n'est pas évident. Le vélo n'est pas toujours autorisé pour tout le monde, notamment les femmes dans certains pays. Et puis troisième chose qui ressort très fortement de l'ensemble de ce document, c'est la représentation sociétale du vélo, l'image qu'il peut représenter dans de nombreux pays où c'est quand même encore le véhicule du pauvre et que dès que les gens ont une évolution dans leur situation, ils ont vite envie de passer à d'autres modes de transport, malheureusement, notamment les 2 roues motorisées. Mais au sein de l'ensemble de ces témoignages, j'avais aussi beaucoup d'attentes et de recommandations, notamment au niveau écologique, au niveau de la lutte contre la pauvreté, au niveau de la communication, au niveau des aménagements, des congestions de villes, où on ne peut pas faire de vélo parce qu'il n'y a aucun aménagement. Donc l'ensemble de ces ententes, nous l'avons repris dans un deuxième document qui s'appelle le Manifeste pour une diversité des cultures vélo francophones. Donc c'est vraiment un appel à l'ensemble des décideurs et au grand public, un document avec 10 propositions complètes pour essayer de faire débat autour du vélo dans l'espace francophone et faire qu'il se développe largement.